incendié à Lukweshi à Masisi. Par qui? Par le rebelle du M23, AFC M23. Donc, quand eux arrivent dans une localité, dans leur tête, c'est seulement tuer la population. Et ça, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est diabolique ou c'est une sorte de sorcellerie. Vous pouvez venir dans une localité, piller même les biens de la population. Ça vous sert à quoi de tuer la population qui est presque faible? Une population qui n'arrive pas à se défendre parce que vous avez des armes. La population n'a pas d'armes. Vous venez pour rien comme ça, fortuitement, vous tuez la population. Et à moins que je me trompe, quand le président avait signé le contrat, bon, je ne dirais pas le contrat, mais l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, Donald Trump nous avait promis de mettre fin à l'insécurité ou à la guerre. Hein, soyons vraiment directs et vrais. Personne n'ignore que l'insécurité qui est causée au Congo, c'est plus à cause des Américains ou des Occidentaux qui utilisent le proxy, donc le Rwanda, pour semer la terreur et la désolation en RDC. Et au lieu de passer par 4 chemins, le président a préféré directement dialoguer ou intéresser les instigateurs pour mettre fin à la guerre. Mais depuis le mois d'octobre, il n'y a pas de résultats satisfaisants sur le terrain. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Je ne sais pas ce qu'a été vraiment le vrai contrat entre la RDC et le Rwanda et puis les États-Unis. Mais sincèrement, on continue à perdre nos paisibles compatriotes. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et pendant ce temps, les Américains se préparent pour venir commencer à exploiter nos minéraux. Alors que nous-mêmes, nous continuons à perdre nos frères et sœurs au niveau du Kivu. Maintenant, à quoi jusque-là ça sert cet accord-là? Parce que sur le terrain, tout le monde est de l'autre côté. On ne voit rien sur le terrain. On ne voit absolument rien et on commence à nous inquiéter. Et officiellement, Donald Trump se félicite en disant que j'ai fait un effort de finir la guerre en RDC, une guerre qui a traîné plus de 30 ans. C'est ça les paroles que Donald Trump continue à propager à l'international. Alors que nous qui vivons du jour le jour au Congo, nous voyons que la guerre n'est pas finie. Bukavu, Goma est toujours entre les mains du M23. Les M23 continuent à percevoir les taxes, continuent à percevoir les impôts, continuent à piller les pays, continuent à exploiter nos minéraux. Il n'y a pas toujours la paix. Et en dehors des M23, du côté Ituri, on a encore des ZF Nalu, on a les groupes islamiques, on a des petites rébellions de partout. Je ne sais pas quand cette guerre va finir. Et de l'autre côté, de l'autre côté en RDC, qu'est-ce que le président préconise pour finir la guerre? Lui aussi, en tant que président, croit bec et ongle aux Américains sans pour autant rien faire. C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que le président prévoit pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin à l'insécurité? Parce que l'insécurité n'est pas seulement au Kivu, l'insécurité est aussi à Kinshasa. On vient de tuer un jeune du nom de Vali Amissi, à plein centre-ville de Kinshasa.
dans les quartiers d'affaires, là où est censé être bien sécurisé, dans un hôtel 5 étoiles, avec des vidéocaméras, on arrive à tuer des paisibles citoyens. Je ne sais pas où est-ce que les Congolais vont vivre en paix et en sécurité. Moi, je ne cesserai de demander la démission. Je m'excuse. Moi, je ne cesserai de demander la démission du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabane. C'est un incompétent comme pas possible. Je demande sa démission qu'on le remplace avec une personne compétente qui pourra gérer l'intérieur et surtout la sécurité de toute la RDC. Jacquemain Chabane a failli à sa mission. Cher président, vous aussi en tant que président, réveillez-vous. Réveillez vos animateurs, donc des ministres qui sont censés, qui ont la sécurité de la RDC dans leurs attributions. La police, l'armée, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Réveillez-vous pour sécuriser les paisibles citoyens. Et pendant que le Congo souffre comme ça, il y a encore les autres là, de Kabila, de Diomi, de Ibalanki, de cette Kikouni qui se sont réunis, je crois, à 60 km de pétrole, de pétrole, un pétrole, comment on appelle ça? De Pretoria pour clamer si c'est souvent les Congo, si c'est quoi là, je n'arrive même pas à comprendre. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui financent la rébellion. Ça, c'est comme la tour de Babel, ça. C'est honteux ce qui se passe au Congo. Un ancien président qui se comporte en rebelle, qui devient rebelle et veut encore conquérir le pouvoir. Un ancien président qui a passé 18 ans au pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il passe par la rébellion pour tuer encore les peuples. Et il y a encore certains peuples qui les soutiennent. Eh, Seigneur Jésus. Des choses qui se passent au Congo. Si on t'explique et que tu comprends, c'est qu'on t'a très mal expliqué alors.